Titre original: The Body Keeps the Score. Auteur: Bessel van der Kolk. Thème: guérison des traumatismes psychiques et corporels. Le docteur Bessel van der Kolk, spécialiste mondial des traumatismes, explore comment les expériences traumatiques, qu'elles soient liées à l'enfance, aux abus, à la guerre ou à des accidents, laissent des traces profondes dans le cerveau et le corps. Contrairement à ce que l'on pense souvent, le trauma ne disparaît pas simplement avec le temps ou par la seule volonté. Il s'imprime dans le système nerveux, la mémoire corporelle, les émotions et même l'identité. Le livre propose une nouvelle approche de la guérison, combinant neurosciences, psychologie et pratiques corporelles, yoga, théâtre, EMDR, etc., en insistant sur la reconnexion au corps et la reconstruction de la sécurité intérieure. Les 5 idées clés du livre. 1. Le traumatisme déconnecte le corps et l'esprit. Quand on vit un choc émotionnel, le cerveau se reconfigure pour survivre, souvent en désactivant certaines fonctions rationnelles. La mémoire traumatique est implicite, fragmentée, souvent inconsciente. Le corps, lui, continue de réagir comme si le danger était présent. 2. Le traumatisme altère le cerveau. Il modifie 3 régions principales. L'amygdale, détecteur de danger, hyperactive. Qu'est-ce que l'amygdale ou amygdale cérébrale? L'amygdale est une petite structure en forme d'amande située dans le cerveau, plus précisément dans le système limbique, qui gère les émotions. Chaque hémisphère du cerveau contient une amygdale. Fonction principale de l'amygdale, gérer les émotions. L'amygdale joue un rôle central dans et la peur et les réactions de survie, fuite, lutte, sidération, et la mémoire émotionnelle, et l'anxiété et le stress, et la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles. Elle agit comme un détecteur de danger. Lorsqu'une menace est perçue, réelle ou non, l'amygdale s'active pour déclencher une réponse immédiate. Elle prépare le corps à fuir, à se défendre ou à se figer. En cas de traumatisme, l'amygdale peut devenir hyperactive. Cela signifie que et le corps reste tendu, prêt à se défendre. Et le traumatisme est revécu émotionnellement, même sans souvenir clair. Interaction avec les autres parties du cerveau. Avec l'hippocampe, l'amygdale envoie le signal émotionnel et l'hippocampe enregistre le contexte. Dans un traumatisme, cette interaction est brouillée. Avec le cortex préfrontal, le cortex est censé raisonner et calmer l'amygdale. Mais sous stress intense ou traumatisme, il est court-circuité et l'amygdale prend le contrôle. L'amygdale, c'est le radar émotionnel du cerveau. Elle nous protège du danger, mais en cas de traumatisme, elle reste bloquée en mode alarme. C'est pourquoi on peut se sentir en insécurité permanente, même quand tout va bien autour. Et le cortex préfrontal, rationalité, souvent affaibli. Et l'hippocampe, mémoire, confus ou figé. Cela explique les réactions de panique, de dissociation ou de reviviscence. 3. Le corps garde la mémoire des blessures. Même si la mémoire consciente est absente, le corps se souvient, à travers, et des douleurs inexpliquées, et des réactions disproportionnées, et une tension permanente, et une sensation de hors de soi. 4. Parler ne suffit pas toujours à guérir. L'approche uniquement verbale atteint ses limites. Les pratiques somatiques, centrées sur le corps, permettent une réintégration plus profonde. Yoga, respiration, théâtre. Et EMDR, désensibilisation par mouvements oculaires. Neurofeedback. 5. La guérison passe par la sécurité, la relation et la reconnexion. La guérison du traumatisme repose sur et le sentiment de sécurité intérieure. C'est la sensation profonde de se sentir en paix avec soi-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est savoir au fond de soi. Et je suis en sécurité. Je peux faire face. Je mérite d'être en paix. Cela ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps et de ton esprit. Quand tu as cette sécurité intérieure, tu n'es plus en mode survie, tu peux réfléchir clairement, ressentir pleinement et agir sans peur. Elle se construit avec et la connaissance de soi, et la régulation des émotions, et des limites saines, et des relations de confiance, et surtout, une connexion avec ton corps. Le sentiment de sécurité intérieure, c'est cette base stable et calme en toi, sur laquelle tu peux toujours t'appuyer, même quand tout bouge autour. Et la capacité à se reconnecter à ses émotions et son corps.
La capacité à se reconnecter à son corps et à ses émotions. C'est retrouver le lien entre ce que tu ressens émotionnellement et ce que ton corps vit physiquement. Souvent, à cause du stress, du traumatisme ou du rythme de vie, on se coupe de ces sensations. On ne sent plus la colère monter, la tristesse peser ou la joie vibrer. On vit dans la tête, en mode automatique. Se reconnecter, c'est et ressentir les tensions, les battements du cœur, la respiration. Et identifier ce que ces sensations veulent dire. Peur, colère, fatigue, excitation, et être présent ici et maintenant, sans fuir ni juger ce que l'on ressent. C'est revenir à soi, écouter les signaux de son corps, accueillir ses émotions comme des messagers, pour redevenir acteur de sa vie. Et le pouvoir réparateur de la relation à l'autre. C'est le fait que les blessures créées dans une relation, abandon, rejet, trahison, peuvent souvent guérir dans une autre relation saine et bienveillante. Quand quelqu'un t'écoute sans te juger, te voit tel que tu es, et te respecte dans ta vulnérabilité, ton cerveau et ton cœur réapprennent à faire confiance, à se détendre, à croire à nouveau en la sécurité et en l'amour. Ce lien réparateur reprogramme le système nerveux. Ce qui a été blessé dans la solitude se guérit dans la connexion humaine. Une relation sincère, respectueuse et stable peut guérir des blessures profondes, car elle offre ce que le traumatisme a volé, la confiance, l'écoute, la présence. Exercice pratique pour notre communauté. Un exercice de scan corporel quotidien. Objectif, reconnecter le mental au corps. Durée, 5 à 10 minutes. Allonge-toi. En silence, observe chaque partie de ton corps, de la tête aux pieds. Respire profondément. Sens où se trouvent les tensions. Accepte-les sans jugement. 2 journal du corps. Objectif, identifier les réactions corporelles aux émotions. Chaque soir, note. Comment tu t'es senti, et les sensations physiques liées, gorge nouée, ventre crispé, etc. Et ce qui a déclenché cette sensation. 3. Exprime ton histoire par le corps. Objectif, extérioriser le trauma sans passer par les mots. Debout, choisis une musique qui t'inspire. Laisse ton corps bouger spontanément. Laisse-le parler. C'est un théâtre intérieur, libérateur. 4. Pratique de la pleine conscience traumatique. Objectif, se recentrer sans réveiller le stress. Assieds-toi en silence. Observe ta respiration. Pose ta main sur ton cœur ou ton ventre. Dis-toi, je suis en sécurité maintenant. Mon corps peut relâcher doucement ce qui lui fait mal. 5. Créer un espace de sécurité relationnelle. Choisis une personne bienveillante, ami, thérapeute, mentor. Exprime ce que tu ressens, même si ce sont juste quelques mots ou silences. Être entendu sans être jugé est déjà une guérison. Tu as peut-être vécu un traumatisme sans le savoir. Ton corps, lui, s'en souvient. Aujourd'hui, tu peux commencer un chemin de libération. Apprends à écouter ton corps, à lui redonner confiance, à redevenir entier. Ce livre n'est pas seulement une lecture. C'est une renaissance. Alors abonne-toi, partage cette vidéo et reprends le pouvoir sur ton histoire.